Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, beaucoup m'ont écrit en inbox pour que je parle un peu du Canada. Beaucoup voulaient connaître la différence entre le Open Work Permit et le Closed Work Permit. C'est-à-dire le Open Work Permit, c'est le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé, le Closed Work Permit. Quelle est la différence? En fait, beaucoup ne veulent pas prendre les décisions sans pourtant savoir exactement comment les choses se passent. Et je loue ce courage-là. C'est-à-dire, avant que vous ne preniez la décision de venir, il faudrait que vous sachiez ce qui vous attend et comment ça se passe. Alors, lorsqu'on parle de Open Work Permit, c'est-à-dire le permis de travail ouvert, on parle d'un permis de travail où vous avez la possibilité de changer d'employeur. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez ici, vous commencez à travailler avec quelqu'un. Peut-être qu'au début, les choses se passent comme vous les aviez prévues. Et après, les choses ont commencé à changer. Peut-être que vous n'êtes plus traité de la même manière que vous pensiez être traité. Peut-être que vous avez trouvé que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire, vous avez trouvé quelqu'un qui veut vous embaucher ailleurs avec un meilleur salaire et un meilleur traitement. Étant donné que vous avez un permis de travail ouvert, vous demandez seulement à votre employeur que vous allez le quitter et que vous allez partir ailleurs. Vous êtes libre parce que votre permis est ouvert. Ce n'est pas fermé. Alors, lorsqu'on parle de permis, de Closed Work Permit, c'est le permis de travail fermé. Comme vous l'entendez, il est fermé, c'est-à-dire lorsque vous arrivez, vous êtes obligé de travailler rien qu'avec l'employeur, c'est-à-dire votre chef, celui qui vous a fait venir. C'est chez lui que vous allez forcément travailler. Alors, je sais que beaucoup de personnes qui sont dans d'autres pays, c'est-à-dire hors du Canada, beaucoup de personnes prennent souvent ce risque-là de venir travailler avec un permis de travail fermé, sans pourtant mesurer l'ampleur, sinon les conséquences qui peuvent en surgir. Et parfois, je les comprends parce que lorsque vous êtes contre le mur, vous cherchez seulement à vous défendre, vous cherchez seulement à sortir de là où vous êtes. Si vous avez des problèmes chez vous, la personne peut dire, moi je veux seulement arriver au Canada, peu importe les conditions dans lesquelles je vais travailler, je vais au moins me faire de l'argent, je vais travailler dur. Alors, lorsque vous arrivez ici, les choses vont certainement se passer très bien au début, mais après vous commencez à voir que ça change, vous n'êtes plus traité de la même manière, ou bien malgré le temps que vous avez déjà passé, on ne cherche pas à valoriser, par exemple, vos traitements financiers, on ne cherche pas à mieux vous traiter, à mieux vous considérer, vous commencez à vous sentir étouffé, vous commencez à vous sentir utilisé. Parce qu'il faut aussi l'avouer, lorsque vous avez un permis de travail fermé, c'est comme si quelqu'un avait son genou sur votre cou. Vous respirez à peine. C'est-à-dire, il a un pouvoir sur vous. Vous ne pouvez pas bouger. C'est lui qui détient les cartes en main. Vous ne pouvez pas. Vous êtes prisonnier de ce système-là qui est fermé. C'est-à-dire, si vous tombez sur un bon employeur qui vous a mis sous permis de travail fermé, mais qui vous traite bien, tant mieux, vous travaillez avec lui pendant le temps que le permis sera toujours valide. Mais il arrive, je ne dis pas que c'est tout le monde qui passe par ce genre de situation, il arrive souvent que vous tombiez sur un employeur qui veut prendre avantage sur vous parce qu'il sait qu'il a forcément un avantage. Il a forcément cette carte, ce joker-là en main. Il sait que vous ne pouvez pas bouger sans son autorisation. Il sait que si vous bougez, vous allez enfreindre une loi canadienne et vous aurez des problèmes. Il a la possibilité de vous garder avec lui et de vous traiter comme il veut parce que vous êtes sous contrat fermé. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, à ce niveau-là, il va falloir chercher d'autres moyens pour vous en sortir. Surtout si vous savez très bien que le traitement qu'on vous accorde n'est plus le même ou ne vous plaît plus. Parfois, ça peut ne pas vous plaire, mais vous êtes bien obligé parce que c'est un contrat de rester là pour l'instant si vous n'avez pas encore trouvé d'autres issues.